Bonjour à tous, alors bienvenue dans la sixième et avant-dernière partie de cette étude sur Jésus. Alors, je vous rassure tout de suite, une vidéo qui sera beaucoup plus courte. Alors, dans la précédente vidéo, nous avons vu la mort et la résurrection de Jésus, et aujourd'hui nous allons poursuivre avec son ascension au ciel, ce qu'il y fait, et enfin je terminerai en parlant de ses retours. Alors, 40 jours après sa résurrection, Jésus apparaît une dernière fois à ses disciples avant de s'élever dans les cieux. Alors on appelle cela l'ascension de Jésus. Lisons Acte 1, versets 1 à 11. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivants et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla en ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'il se trouvait en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs, pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés sur le ciel, vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent, Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au milieu du ciel, au ciel au milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Et nous avons Luc aussi qui nous dit, Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusqu'à Béthanie, puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Et un dernier texte dans Éphésiens 4, versets 8 à 10. C'est pourquoi il est écrit, il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre? Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir tout l'univers. Donc, Jésus est monté au ciel. Mais où est-il? Que fait-il? C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, les prophètes de l'Ancien Testament avaient vu des siècles auparavant la venue du Messie, les souffrances qu'il allait endurer sur la croix avec sa mort à l'issue de cette terrible agonie, sa résurrection. Ils ont vu aussi son retour sur terre comme roi des rois, comme le Seigneur des seigneurs et enfin son règne éternel. Ainsi, après avoir parlé à de nombreuses personnes, la réalité euh, plutôt après avoir parlé finalement, après avoir montré puis finalement à de nombreuses personnes la réalité de cette résurrection, Jésus est monté au ciel. Alors certains peuvent se poser la question, mais quelle est la position ou encore sa fonction aujourd'hui? Est-ce que Jésus agit encore pour nous? Alors pour cela, nous allons voir quelques passages bibliques qui vont nous aider à répondre à ces questions. Alors, Jésus dans le ciel, il est avec son Père. Alors, dans le ciel, Jésus est assis à la droite de Dieu. Alors nous avons ce texte de Marc 16 qui nous dit, après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Mais nous avons aussi Hébreux 10 qui nous dit, tandis que Christ, après avoir souffert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Et nous avons aussi Colossiens 1 qui nous dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc dans le ciel finalement, Jésus retrouve finalement euh, cette position qu'il avait avant de venir sur la terre, avant de venir
sur la terre comme un simple homme. Il retrouve une position glorieuse. Et ça, Jean 17, verset 5 nous le dit. Maintenant, Père, révèle-toi à moi, non, révèle-toi même ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Mais dans le ciel, on voit aussi que Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et qu'il est élevé au-dessus de tout. Il était élevé au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Alors, ces fameuses dominations, autorités, on l'a déjà vu, ça correspond aux différents grades parmi les anges et parmi les démons. Certains de ces grades étant plus élevés que les autres. Alors Éphésiens 1,20, cette puissance, il l'a déployée en Christ. Quand il l'a ressuscité, il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus donc de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout don qui peut être nommé non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Oh, ça c'est important. Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Poursuivons avec Philippiens 2 aussi. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Nous avons aussi Hébreux aussi, chapitre 1. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de Dieu, à la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts. Il est ainsi devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien plus remarquable encore que le leur. Alors maintenant, outre ce passage finalement de Éphésiens 1, 20 qu'on a lu tout à l'heure, dans lequel finalement nous lisons que Dieu a donné Christ pour chef suprême à l'Église, nous avons aussi donc Éphésiens 4,15 qui nous dit que, mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Alors, explication bien sûr et confirmation du précédent verset avec Colossiens 1,18 qui nous dit « Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement et le premier-né d'entre les morts, afin d'être le premier, en tout le premier. » Et dans le ciel aussi, finalement, Christ est notre souverain sacrificateur et il intercède pour nous. Et là aussi, ça c'est vraiment une merveilleuse promesse pour nous. On sait qu'à l'heure actuelle, même si on traverse des passages difficiles ou autres, Christ intercède pour nous. Et même quand nous péchons, Christ intercède pour nous. Alors Hébreux 4 nous dit ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Nous avons Hébreux 7. C'est pour cela que Jésus est le garant d'une bien meilleure alliance. De plus, il y a eu des prêtres lévitiques en assez grand nombre, parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède la fonction de prêtre qui ne se transmet pas. Par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il intercède pour nous. C'est bien un tel grand prêtre qu'il nous fallait, saint, irréprochable, sans souillure, séparé des pécheurs et plus élevé que le ciel. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car il a accompli ce service une fois pour toutes en s'offrant lui-même en sacrifice. Nous avons Hébreux 9. En effet, Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, dans une simple copie du véritable, mais il est entré dans le ciel afin de se présenter maintenant pour nous devant Dieu. Nous avons Romains 8,
Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous. Comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Alors oui, je bug parce que je connais les autres versets, encore une fois. Qui accusera les élus de Dieu? Donc c'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc Jésus est notre intercesseur, il intercède pour nous. Maintenant, voyons autre chose. Qu'est-ce qui fait aussi Jésus dans le ciel? Il nous ouvre une voie, il nous prépare une place. Alors, Jean 14, 2 à 4, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Et ensuite, nous avons aussi ce passage de Hébreux 6, là où Jésus, établi grand prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek, est entré pour nous en précurseur. Donc il est entré dans le ciel en tant que grand prêtre, dans le ciel. Il est entré pour nous en tant que précurseur. Donc précurseur, eh bien, quand on regarde un petit peu le dictionnaire de Larousse, on voit cette définition. C'est une personne qui, par son action, a plus ou moins préparé les voies à une doctrine, à un mouvement, ou qui a devancé l'exposé d'une théorie. Christ nous a préparé le chemin. D'ailleurs, il ne faut d'ailleurs pas oublier le verset qu'on a déjà lu il y a quelque temps de ça, dans Jean 14, 6, qui nous dit qu'il est le chemin. Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Alors, Jésus aussi nous équipe pour répondre à son appel. Dans Acte 2, versets 32 à 33, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a déversé, comme vous le voyez et l'entendez maintenant. Ensuite, nous avons Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, parce que je m'en vais vers mon Père. Et nous avons Jean 16 aussi. Cependant, je vous l'ai dit, la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ou le consolateur aussi ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il nous équipe, il nous envoie le Saint-Esprit. Il nous équipe par les dons du Saint-Esprit. C'est un cadeau, les dons du Saint-Esprit. On en reparlera très bientôt. Christ prépare aussi son retour. Alors, dans Jean 14, versets 2 à 4, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, donc ça on l'a déjà vu, mais maintenant ce qui nous intéresse c'est l'autre après. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Et nous avons aussi Acte 2, donc qu'on a lu tout à l'heure, mais un petit peu plus bas maintenant. David, en effet, n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Nous avons aussi Acte 3. Alors des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur, et il enverra le Messie qui vous a été destiné, Jésus. C'est lui que le ciel doit accueillir jusqu'au moment de la restauration totale dont Dieu a parlé depuis longtemps par la bouche de tous ses saints prophètes, jusqu'au moment où il reviendra. Nous avons Hébreux 10 aussi qui nous dit « Tout prêtre se tient chaque jour debout pour faire le service et offrir fréquemment les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés, tandis que Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient réduits à lui pour à lui servir de marchepied. Voilà. Donc, Christ dans le ciel, finalement, attend le moment que ce soit pour lui de revenir sur terre, de faire son grand retour. Un grand retour, finalement,
qu'il bouleversera le monde entier, puisque les chrétiens véritables qui seront prêts pour son retour iront à sa rencontre, comme il est monté lui-même dans le ciel. Et ça, c'est notre prochain point qu'on va développer. Alors, pareillement que la mort et la résurrection de Jésus étaient annoncées de longue date par les prophètes de l'Ancien Testament, eh bien un jour, sans qu'on s'y attende réellement, finalement, en un clin d'œil, eh bien Jésus reviendra. Alors, personne ne peut dire quand aura lieu son retour, mais l'important, c'est d'être prêt à tout moment. On retrouve finalement cette mention du retour de Jésus plus de 300 fois dans le Nouveau Testament. C'est quand même énorme. Alors, le plus important pour nous aujourd'hui, c'est d'être prêt. Prêt pour ne pas rater finalement cet enlèvement, ce premier enlèvement, je dirais. Car ceux qui l'ont raté, qui vont le rater finalement, eh ben, ils vont souffrir énormément. Malheureusement aujourd'hui, de nombreux chrétiens finalement n'attendent plus réellement ce retour de Jésus. En effet, ça fait plus de 2000 ans qu'on dit Jésus va revenir. D'accord. Et à chaque fois qu'il y a un conflit, il y a la Seconde Guerre mondiale, à chaque fois qu'il y a des gros événements climatiques, à chaque catastrophe, etc., les gens disent Jésus va revenir, le retour de Jésus c'est pour bientôt. Et aujourd'hui encore, on l'entend. Mais finalement, Jésus n'est pas revenu. Quand il y a eu la Première Guerre mondiale, Jésus n'est pas revenu. Quand il y a eu la Seconde Guerre mondiale, Jésus n'est pas revenu. Quand il y a eu Tchernobyl, Jésus n'est pas revenu. Quand il y a eu la tempête Xintia ou je ne sais plus trop quoi, encore comme autre tempête, quand il y a eu des tornades, etc., Jésus n'est pas revenu. Et finalement, puisque Jésus n'est pas revenu, à chaque fois qu'on a dit Jésus va revenir, qu'il ne revient pas, eh bien, finalement, cela fait que beaucoup de personnes aujourd'hui n'attendent plus réellement son retour. Et malheureusement, c'est très dangereux pour eux. Et certains même, d'ailleurs, ont perdu la foi. Et c'est ces gens, d'ailleurs, qui ont perdu la foi, ils se moquent totalement de ceux qui se demandent, qui attendent finalement ce fameux retour de Jésus. Moi, je dis que oui, Jésus revient bientôt. Tout comme Paul le disait aussi, Jésus revient bientôt. Pierre le disait, Jésus revient bientôt. Bien sûr, le bientôt entre nous et puis celui de Dieu, c'est pas pareil. Un jour est comme 1000 ans sont comme un jour. Je dis pas un jour c'est 1000 ans, 1000 ans c'est un jour, mais voilà, il n'y a pas de notion de temps en fait avec Dieu. Bientôt, ça peut être très long pour nous et très court bientôt pour Dieu, au fait. Alors, donc, finalement, moi je m'attends au retour de Jésus. Et finalement, il y en a certains qui se moquent, qui se disent, mais ouais, t'attends le retour de Jésus, mais ça fait 2000 ans que Jésus doit revenir. Et ce qu'ils ne savent pas, ces gens-là, c'est que Jésus use de patience envers chacun d'entre nous, use de patience envers ceux qui sont loin de lui. Parce que qu'est-ce que Jésus veut? Il veut que finalement, et d'ailleurs c'est ce que Dieu veut aussi, dans Timothée, Dieu dit, ce que je veux, c'est que... c'est que les gens ils soient sauvés en bref. Il ne veut pas que les pécheurs soient perdus. Voilà, il veut que les pécheurs se donnent à lui, qu'ils se repentent. Voilà. Qu'est-ce que Dieu veut? C'est que tous soient sauvés. Bon, malheureusement, on sait très bien que ça ne se fera pas, parce qu'il y a un choix à faire. Et du coup, on a ce genre de personnes, comme du temps de Pierre, ça existait déjà. Sachez avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs pleins de railleries. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs et diront où est la promesse de son retour. En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. Et nous avons aussi Matthieu 24 qui nous dit à cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Qu'est-ce que c'est triste. Nous avons aussi ce passage de Luc 18, je vous le dis, il leur fera rapidement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre? Aujourd'hui, c'est fou de voir le nombre de personnes qui n'ont plus la foi, des gens même dans l'Église qui ne craignent même plus Dieu. Waouh! Quelle que soit notre attitude face à quelle doit être plutôt notre attitude face à ce retour?
Et bien ce retour ici, c'est notre attitude plutôt face à ce retour, c'est là, ici, Tite nous le dit, en effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie, à un mode de vie pécheur, aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et à la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Waouh! Moi, personnellement, je suis prêt. Jésus peut revenir, paf, maintenant, je sais où je vais. Et vous? Où en êtes-vous? Alors, voyons encore quelques passages qui nous parlent de ce retour de Jésus. Dans Philippiens 3,20, « Quant à vous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi, comme Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère, et oui, ça c'est un corps de misère, pour le rendre conforme à son corps glorieux. » Un corps finalement, je vais finir par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. Un corps glorieux. Un corps finalement, un corps céleste. Ce corps terrestre là qui est soumis encore à la loi du péché, ce corps terrestre qui est soumis même à des maladies ou autres, un jour il deviendra corps céleste. Et le péché n'aura même plus d'emprise sur ce corps. Il n'y aura plus rien. Un corps glorieux. C'est ça que j'aspire, moi. Alors, pour cela, pour mieux comprendre, on peut se référer encore une fois à ce passage de 1 Corinthiens 15. Maintenant, vous avez commencé à les connaître par cœur, les versets bibliques. Et il faut que ça rentre, les versets. Vous devez les connaître par cœur. C'est pour ça que je lis énormément de versets bibliques. Et il faut que ça rentre. Et même les mêmes versets bibliques, ils vont rentrer petit à petit. 1 Corinthiens 15, versets 42 à 53. C'est aussi le cas pour la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé faible, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier homme est un esprit qui communique la vie. Mais ce n'est pas le spirituel qui vient en premier, c'est le naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est fait de poussière. Le second homme, le Seigneur, est du ciel. Tel est l'homme terrestre, tels sont aussi les hommes terrestres. Tel est l'homme céleste, tels seront aussi les hommes célestes. On sera comme ça. Enfin, nous tous qui avons accepté Christ, bien entendu. Et de même que nous avons porté l'image de l'homme fait de poussière, nous porterons aussi l'image de celui qui est venu du ciel. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle ne peut pas hériter du royaume de Dieu, et ce qui est corruptible n'hérite pas non plus de l'incorruptibilité. Je vous dis, un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous transformés. En un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette, la trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Que de merveilleuses promesses. Poursuivons 1 Thessaloniciens 14, 17. En effet, si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et nous serons toujours avec le Seigneur. La Bible, elle est super claire. Les gens ils se posent quelquefois des questions, je me dis, mais pourquoi vous vous posez des questions? C'est clair et net. La résurrection, elle est claire et nette. C'est clair, je ne comprends pas que les gens ne puissent pas comprendre, mais tout est clair en fait. Hébreux 9. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, puis il apparaîtra une seconde fois, sans rapport avec le péché, à ceux qui l'attendent pour leur salut. Alors bien sûr, il est important de faire cette différence entre le premier retour de Jésus, où Jésus reste en l'air, et ceux
qui sont obéissants finalement à la parole de Dieu, finalement, partent à sa rencontre, et le second retour de Jésus, qui lui se déroulera un petit peu plus tard, c'est-à-dire après la fin de cette période qu'on appelle la grande tribulation. Cette seconde venue signe le début du millénium, d'accord? Une période qui dure plus ou moins 1000 ans. Alors, lors de ce retour, ce second retour, finalement, cette fois-ci, Jésus pose ses pieds sur le mont des Oliviers, et c'est lors de ce second retour que Jésus finalement ne vient pas seul, puisqu'il revient avec son Église. C'est-à-dire que, on verra après. Comparer donc ces deux versets, ces deux passages, finalement, pour bien comprendre la différence entre le premier retour de Jésus et le second. Ici, dans 1 Thessaloniciens, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Il ne pose pas les pieds. Deuxième, Zacharie 14. Ses pieds se poseront ce jour-là sur le mont des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem. Là, nous avons donc Jésus qui pose ses pieds. Donc, au travers de ces deux textes, nous voyons finalement une description qui montre, dans une description plutôt, celle de Thessaloniciens, Jésus ne pose pas les pieds sur terre, puisqu'il reste dans les airs, et l'autre, dans Zacharie, où nous voyons qu'il pose les pieds sur terre. Donc, la Bible ne se contredit pas, c'est bien deux retours qui sont différents, deux retours de Jésus. Alors, en attendant, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce retour de Jésus dans les airs? Eh bien, ce retour sera rapide et inattendu. Matthieu 24, 44, ça c'est le premier retour, d'accord? C'est celui auquel on peut très bien vivre là, maintenant, à l'instant T, au fait. Le retour de Jésus peut se faire n'importe quand, depuis un certain laps de temps. C'est ce bientôt. Donc Matthieu 24, versets 44-46, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. On n'y pensera pas, on ne fera même pas attention. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi responsable des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. C'est pour ça, aujourd'hui, travaillez pour le Seigneur. Rachetez le temps parce que les jours sont mauvais. Dépêchez-vous. Nous avons Luc 21. Faites bien attention à vous-même, de peur que votre cœur ne devienne insensible au milieu des excès du manger et du boire et des soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. En effet, il s'abattra comme un piège sur tous les habitants de la terre. Restez donc en éveil, priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Attention, il faut qu'on soit prêt. 1 Thessaloniciens 5. En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Nous avons aussi Apocalypse 16 qui nous parle de ce voleur. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui reste vigilant et qui garde ses vêtements, afin de ne pas marcher nu et de ne pas laisser voir sa honte. Alors, cette mention du fait que Jésus vient comme un voleur, elle revient souvent. Généralement, on n'attend pas le voleur, parce que le voleur, il ne vient pas nous envoyer un message en nous disant « Je vais passer demain entre 18h et 19h pour vous cambrioler ». Et pour le retour de Jésus, ça sera exactement pareil. Alors on peut avoir des signes, il y a des choses qui se passent dans le monde, vous entendrez parler de bruits de guerre, etc. Bon, des bruits de guerre, il y en a eu tellement, mais on ne sait pas jusque quand. Est-ce qu'il y aura encore 200 ans devant nous, avant le retour de Jésus? Je ne sais pas. Personne ne le sait, d'accord? Mais on doit se tenir prêt à tout moment, prêt pour le retour de Jésus. Alors, ce retour sera visible. Le retour de Jésus ne se fera pas de manière secrète. Tout œil le verra. Écoutez bien, ouvrez bien les oreilles. Tout œil le verra. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des sectes qui affirment que Jésus est revenu sous la forme d'une femme, par exemple en Chine. Mais on a aussi, là récemment, j'ai vu une vidéo aussi passer avec un autre farfelu qui se dit être Jésus et qui est en Sibérie.
Bon, durant toute l'histoire de l'Église, finalement, il y a eu beaucoup de gens qui se sont fait passer pour Jésus, et je vous rassure, il y en aura encore, d'accord? Il y en aura encore d'autres. Le plus triste là-dedans, c'est qu'il y ait des gens qui soient assez stupides, je ne mesure même pas mes mots, des gens qui soient assez stupides pour suivre de telles personnes. Il y a quand même un truc qui n'est pas cohérent. Le retour de Jésus se fera de manière visible. Ne vous inquiétez pas, il n'y a personne qui va le louper, ce retour de Jésus. Ça se verra, hein. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui se font passer pour Jésus, et ceux qui les suivent, je suis désolé, vous êtes stupides, parce que la Bible dit que le retour de Jésus se fera de manière visible. Voilà, tout le monde l'a d'ailleurs. L'Église, ne vous inquiétez pas, ça se saura, puisque il y aura énormément de chrétiens, de réels chrétiens, qui eux, cette fois-ci, ils monteront à sa rencontre. Déjà, ils posent même pas les pieds sur terre. Donc, vraiment, il faut vraiment réfléchir à ça, il faut vraiment lire la Bible, quoi. Vous avez l'écriture, vous avez qu'à lire la Bible. Et ça vous évitera de tomber dans des pièges. Matthieu 24. Si donc on vous dit, le voici, il est dans le désert, n'y allez pas, ou le voilà, il est dans le lieu secret, ne le croyez pas. C'est Jésus qui parle, hein. En effet, tout comme l'éclair part de l'est et apparaît jusqu'à l'ouest, ainsi sera le retour du Fils de l'homme. Matthieu 24. Alors le Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Tous les peuples se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées, avec beaucoup de puissance et de gloire. Waouh! Le voici qui vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui, Amen. Waouh! Tout œil le verra, vous inquiétez pas que même dans les ténèbres, même plutôt dans le royaume, dans le séjour des morts, ça se saura quand Jésus va revenir. Alors, quel est le but de son retour? Eh bien, le premier but de son retour, c'est de venir chercher les siens. Jean 14,3, et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça fait 4 fois qu'on lit ce passage, maintenant ça doit rester gravé. Jean 17, 24, Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. But de son retour 2, il vient nous transformer à son image. Philippiens 3,20, on l'a déjà lu. Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. But numéro 3, il vient pour récompenser ceux qui sont montés avec lui. 2 Timothée 4,8. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. 1 Pierre 5,4. Lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. Mais il vient aussi pour recevoir notre adoration. 2 Thessaloniciens 1,10. Lorsqu'il reviendra ce jour-là pour être célébré parmi les saints et admiré parmi tous ceux qui auront cru. Or, vous avez cru à notre témoignage, pour être célébré, pour être admiré, pour être adoré. C'est pour ça, je vous le dis, lorsque Jésus reviendra et que, par exemple, moi j'irai là-haut dans le ciel, avec Aurélie on ira dans le ciel, etc. Et tous ceux qui sont des véritables adorateurs de Jésus, tous ceux qui sont réellement ancrés en Christ et pardonnés en Christ, montreront avec lui, mais ce sera une fête, hein. Ce sera une fête. Alors, bouclons rapidement, je vous rassure, il y en a plus pour très longtemps. Bouclons rapidement avec le second retour de Jésus. Je vais même pas m'attarder trop là-dessus, puisque j'ai déjà tout mentionné dans le livre sur, dans le cours sur l'éternité. Donc, à la fin de la période terrible qui est plus connue sous le nom de la Grande Tribulation, donc lorsque le premier retour de Jésus se fera, il y a ceux qui seront restés sur terre, qui eux, ils vont vivre la Grande Tribulation. Et pendant cette Grande Tribulation, il y aura beaucoup de souffrances, il y aura des trompettes aussi qui vont retentir,
Et lorsque la septième trompette aura retenti, eh ben Jésus fait son retour, mais cette fois-ci, il pose ses pieds sur le mont des Oliviers. C'est ce qu'on appelle c'est le second retour de Christ finalement, et c'est ce qu'on appelle, c'est le début finalement d'une nouvelle période qu'on appelle le millénium. Et donc lisons encore une fois donc Zacharie 14, versets 1 à 5, qui nous dit: Voici qu'arrive un jour pour l'Éternel, et l'on partagera au milieu de toi le butin qu'on t'a pris. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville partira en exil, mais le reste du peuple ne sera pas éliminé de la ville. L'Éternel sortira et combattra contre ces nations, comme il combat le jour de la bataille. Ses pieds se poseront ce jour-là sur le mont des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté est. Le mont des Oliviers se fendra par le milieu, d'est en ouest, et une très grande vallée se formera. Une moitié de la montagne reculera vers le nord, et une moitié vers le sud. Vous fuirez alors la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hadzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre lors du règne d'Osias sur Juda. L'Éternel mon Dieu viendra avec tous les saints. Alors ici, on a référence justement à un combat terrible qui va se dérouler, qui aura lieu. Et ce nom est très connu, hein, j'ai déjà abordé dans l'éternité, le cours sur l'éternité. Il s'agit de la bataille de l'Armageddon. Alors il faut savoir que les armées du monde vont se regrouper, vont créer une alliance avec à leur tête l'Antéchrist et le faux prophète, et finalement vont livrer bataille. Mais avec le retour de Jésus qui pose ses pieds sur la terre, il va y avoir un revirement de situation. L'Antéchrist et le faux prophète seront vaincus et jetés dans les temps de feu. Quant à Satan, lui, sera enchaîné pour 1000 ans, d'où le nom de millénium. Alors, lors de ce retour, Jésus revient avec tous les saints, c'est-à-dire son Église. Et nous qui sommes encore vivants, si nous vivons finalement le retour de Jésus, nous serons enlevés à sa rencontre avec lui. Et lorsqu'il reviendra lors de son second retour, nous reviendrons avec lui pour vivre cette période du millénium. Quant à ceux qui sont morts avant le retour de Jésus, eh ben, nous avions vu que ceux-là, ils ressusciteront les premiers lors de son retour, et eux aussi pourront vivre aussi durant cette période du millénium avec Christ sur la terre. Alors il ne faut pas oublier non plus tous ceux qui sont morts aussi durant la période de la grande tribulation, qui eux aussi pourront revenir avec Christ lors du millénium. Alors d'un côté, il y aura tous ceux qui sont revenus avec Christ et qui auront un corps glorieux, c'est-à-dire qui n'est plus soumis au péché, mais aussi tous ceux qui auront survécu à la période de la grande tribulation et qui, eux, auront toujours un corps naturel, c'est-à-dire un corps qui peut être encore soumis au péché. Alors, durant cette période du millénium, il y aura encore du péché, mais il sera très faible en raison du fait que Satan sera enchaîné dans l'abîme. Il sera enchaîné avec ses démons. Donc, quelle merveilleuse promesse. Alors, je termine sur ce verset. Donc, Matthieu 19, je leur répondis, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous qui m'avez choisi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Alors, comme j'ai déjà dit, ça ne se fait pas au ciel, d'accord, parce que je rappelle qu'au ciel, tout est parfait, que par ce conséquent, il n'y aura rien à juger. Donc, l'expression du renouvellement de toutes choses, ça nous confirme que on parle du millénium. Donc, voilà. Donc, il y aura des choses à juger, il y aura des gens qui seront appelés à juger, donc, lors de ce gouvernement du millénium. Jésus, c'est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le prince de la paix. Alors lui, il va siéger sur son trône. Et ce sera une période où, finalement, on n'entendra plus parler de bruit de guerre, de conflits, de vols, de viols, d'actes de barbarie. Ce sera une période de paix. Et à l'issue de cette période, Satan sera relâché pour tenter une dernière fois, le monde. Et oui. Alors je rappelle que durant la période du millénium, les hommes et les femmes se seront encore multipliés, et par conséquent, puisque pour que les personnes puissent faire un choix afin de respecter le fameux libre arbitre qu'on avait déjà vu,
eh ben, il faut que Satan revienne tenter une dernière fois les gens. Et dans les textes hein, que nous voyons finalement, malgré le fait que les gens ont été au bénéfice de la paix, eh ben, nous verrons que certains se tourneront encore vers Jésus. Puis, au temps voulu, finalement, après une ultime rébellion, eh ben, Satan sera jeté dans les temps de feu où il rejoindra l'antéchrist et le faux prophète. Et cela, finalement, euh, ouvre maintenant la porte à Jésus qui vient juger euh, chaque être humain. Alors, bien sûr, ici, on ne parle plus des saints, c'est-à-dire de son Église, mais on parle de la résurrection, de la deuxième résurrection, cette résurrection qui sera terrible, car pour ceux qui comparaîtront devant le grand trône blanc, c'est la condamnation assurée. Alors, ça m'amène à un des derniers points que je traiterai dans la prochaine vidéo, qui est Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et Jésus finalement en tant que juge. Alors voilà, je termine cette vidéo sur ce point, en espérant que celle-ci ait pu vous donner de quoi réfléchir, surtout le fait d'être prêt pour son retour, et encore plus important, de ne surtout pas passer par le jugement du grand trône blanc. Alors je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, soyez bénis, et à très bientôt. Bye bye.